Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous qui aimez la culture, vous qui aimez la recherche, vous qui aimez le savoir, ainsi que tout ce qui se passe à l'extérieur de la République démocratique du Congo, voici l'occasion, avec cette grande émission Écho de la diaspora, une émission qui vous informe sur les différents modes de vie ainsi que les différentes façons de vivre les Congolais à l'étranger. Au nom de toute cette grande émission, cette grande équipe de ce magazine ou soit de cette émission Écho de la diaspora, je tiens personnellement à vous remercier et à vous dire merci pour la confiance que vous nous faites chaque jour. Alors, au sommaire de cette émission, nous allons parler aujourd'hui d'un thème très important parce que beaucoup de gens nous ont posé cette question de savoir. Je ne serai pas seul, je suis avec une grande dame, une invitée de marque. C'est avec elle que nous allons développer ce sujet. Nous allons parler aujourd'hui de l'apport des diasporas en République démocratique du Congo. Nous allons aussi parler de la problématique d'intégration des Congolais à l'étranger par rapport à ce qu'ils connaissent, par rapport aux difficultés, par rapport à la façon dont ils mènent leur vie. Est-ce qu'ils s'adaptent facilement là-bas à l'étranger? Ce sont des questionnements que nous sommes en train de nous interroger, que nous aurons la réponse tout à l'heure. Mais avant de recevoir notre invité, nous sommes bel et bien dans la capitale congolaise. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Il fait beau vivre aujourd'hui. Alors, on retourne du côté de la régie pour qu'on nous balance cet élément et directement nous allons revenir ici. Émission Écho de la diaspora. Une émission qui va vous donner des informations des Congolais habitant à l'étranger. Émission Écho de la diaspora. Une émission qui va vous informer sur la vie des Congolais habitant à l'étranger. Soyez toujours branchés pour suivre Écho de la diaspora pour vous. À suivre sur vos petits écrans. De retour sur ce plateau, chers amis, je reçois pour vous Madame Patience Kimina. Elle est fondatrice de Diaspora Congolaise Intelligente. C'est avec elle, nous allons essayer de voir et elle va essayer d'expliquer la communauté, c'est quoi exactement l'apport de la diaspora. Sans plus tarder, je m'en vais saluer mon invité. Bonjour Madame Patience. Bonjour Marcel, c'est toujours une belle occasion pour moi de partager avec toi ce moment d'échange, ce moment de bénédiction pour permettre à nos compatriotes de connaître les réalités de l'étranger. Je m'en vais corriger, c'est la fondatrice de la diaspora congolaise émergente, Marcel. Donc, elle est fondatrice de la diaspora congolaise émergente. Évidemment, merci Marcel. C'est voilà. In Congo, in Kinshasa. Les gens commencent à s'intéresser à cette fondation. Hein. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous amenez une idée dans la communauté, quelque chose qui n'était pas existante, mais vous l'amenez et vous la défendez? Le monde marche avec l'originalité. Vous voyez, quand vous venez avec une originalité, c'est une idée qui n'a jamais été exploitée, ça fascine les gens. Et de ma part, je pense que, étant que leader d'opinion, j'avais un rôle à jouer dans ce pays et je me suis rendu compte que le concept de la diaspora congolaise émergente dont j'ai apporté, c'est un apport qui peut changer beaucoup de choses, surtout dans ces cadres de développement dont notre pays fait face. Alors, directement, vous allez répondre à certaines préoccupations que nous avons ici. Quel est, selon vous, l'apport de la diaspora sur le plan social ici en République démocratique du Congo? La diaspora congolaise elle-même, elle joue déjà un rôle très majeur dans l'économie de notre pays, de par leur soutien financier dans les différents problèmes, la scolarité, le fait
En tout cas, la diaspora congolaise, que je te dise, Marcel, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je dis Marcel. Ça fait rien. Martin, parce que hier j'ai terminé une émission avec Martin, joue, c'est une force immesurable pour l'économie de notre pays. Le rôle majeur qu'il est en train de jouer, il est en train d'aider les communautés, la population de survivre, parce que la plupart des gens qui vivent dans cette communauté dépendent de l'apport que nous apportons par le biais de Western Union, par le biais de MoneyGram. Je ne fais pas la publicité, mais l'apport de la diaspora sur le plan social est énorme et vraiment capital pour notre pays. Donc nous devons vous soutenir parce que l'idée est de voir d'abord ce que vous apportez à la population. C'est un élément positif. Vous amenez les sourires dans beaucoup de personnes, des familles, et aussi vous amenez de l'espoir. Donc on peut dire que ça, la diaspora, les paniers de la ménagère actuellement en République démocratique du Congo seront en difficulté, ou les familles seront en difficulté? Évidemment, Marcel, nous n'avons pas dit que sans la diaspora, il n'y aura pas de vie, mais quand même, la diaspora joue un rôle majeur à 80 ou à 60% dans la vie quotidienne des Congolais, par leur contribution régulière, quotidienne, semestrielle, de l'argent qu'ils envoient. En tout cas, ça aide beaucoup de familles. Ça aide beaucoup de familles. Bon. Je pense que vraiment, la diaspora mérite beaucoup de considération parce qu'elle joue un grand rôle important. Je vais poser d'abord des questions et puis je vais demander maintenant quelle sera votre contribution en tant que fondatrice de CDPI par rapport à tout ce que je vous pose comme question. Parce que d'une manière générale, vous êtes en train de nous expliquer. Maintenant, vous allez nous donner maintenant votre rôle dans tout ce que nous allons dire ici. Maintenant, sur le plan économique, quel est l'apport de la diaspora congolaise, c'est-à-dire des Congolais qui vivent à l'étranger? Qu'est-ce qu'ils nous apportent sur le plan économique ici à l'intérieur du pays? Marcel, on ne peut pas ignorer qu'il y a beaucoup de maisons à louer ici. C'est pour la diaspora. Ce sont des gens de la diaspora qui construisent des maisons ici à Kinshasa pour les locations. Nous avons des boutiques de marque, nous avons des boutiques d'habillement ici. La plupart des propriétaires de ces boutiques, c'est vraiment la diaspora. C'est-à-dire que la diaspora contribue sur le plan économique parce qu'elle embauche des gens qui travaillent dans ces boutiques et dans les maisons. Ils contribuent à l'achat de matériel pour la construction de maisons. Ça fait que l'économie puisse se développer. En tout cas, la diaspora joue un grand rôle par ces cadres-là. Donc la construction, les boutiques, il y a beaucoup de choses sur le plan économique, ça contribue. Mais on continue avec la série de questions pour décortiquer. Et puis sur le plan politique, comment expliquerez-vous à la population que la diaspora continue? Parce que nous sentons qu'il y a un peu des hésitations au niveau des Congolais qui habitent à l'étranger sur le plan politique. Maintenant, qu'est-ce que la diaspora congolaise apporte ici au pays sur le plan politique? Marcel, sur le plan politique, jusque-là, la diaspora ne fonctionne pas comme il faut. Timidement, on peut dire que la diaspora est en train de contribuer, mais le problème est que cette diaspora n'a pas encore pris conscience de le rôle majeur qu'il doit jouer dans la politique. Raison pour laquelle nous avons créé notre association pour réveiller cette conscience de la diaspora, enfin qu'ils puissent s'intéresser sur la chose politique, parce que notre pays a besoin de notre apport. C'est pourquoi nous sommes là pour éveiller vraiment la conscience, réveiller la diaspora, de travailler ensemble, together, pour l'intérêt et le développement de notre pays. Nous rentrons du côté de la régie pour voir là où Madame Patience Kimina est passée, ainsi que certaines de ses interventions, ses réalisations. Et nous allons revenir ici pour continuer cette émission. Bonjour. Bonjour. Sérieux les Camerounais, ça passe d'abord. Bango Makoto. Merci beaucoup. Ce que je vais présenter Azali, Maman Patience Kimina, Azak de défendre les cas ya Congolais na niveau ya diaspora, na niveau ya Amérique. Donc Azali na biso, de couper ça et maloba, de prêter plus attention.
donc azali na kati na biso tokoki kofanda. Merci. Y a-t-il des Congolais de père et de mère ici? Y a-t-il des Congolais de père et de mère ici? Manifestez-vous. En tout cas, la zone est single, il y a Coca-Cola pour qu'on ait une bande de connaissances pour aller de savoir la casse ici. En tout cas, on a évité ceux qui nous sont allés à Zokamba, sauter à la Makanissimoko, quand on a signé la Malo. Donc, on a regardé l'équipe n'a pas passé sur le Bénin. La ville a fait la Congo. La Congo. C'est là pour la Congo parce que aux alliés, l'héritage nous souhaite aux alliés Mboka la Bisso. Mboka la Bisso des alliés patrimoine au Zanango, au fallait que Sengeli Kolingango, que Sengeli Kobate Lango, que Sengeli Kovanda la Esika au Mboka la Bisso des alliés. Avant la porte na bozingo un message nanga comme la maman Patience Kimina. Nazali coordonnatrice et Nazali fondatrice et présidente de l'association de l'organisation à diaspora congolaise émergente et vendu na mboka ya États-Unis et Zali mboka ya Bapaya. Na tiki mboka ya États-Unis pour la kozonga la mboka pour la bolingo ya mboka. Mboka la biso nde tozali awa ezali na maladi oyo ezosenga biso nyonso tozala monoko moko molimo moko po te maladi wana ekoka kosila. nayebi ke moto na moto azali na intérêt na ye tozali na badivergence ya opinion tozali na badivergence ya bavue mais na minute oyo mboka na biso ezosenga biso nyonso soki tozala liboke moko mpona kotombola baleki na bachaine de télévision ebele na insiste sur likambo wana oyo mboka oyo ezali ya Félix Tshisekedi te kaka ezali kaka ya bagouvernement te ezali ya biso nyonso lolenge bandeko bauti koloba tozala na bolingo wana esika tozali okoka koparticipe mpona kotombama ya mboka oyo ezali moto alibanda te nde akoka kobongisa mboka oyo biso moko bisika tozali na yango wana biso na kati ya organisation na biso ya diaspora émergente etiki mboka Congo premièrement objectif ya liboso tolie mpona koyebisa bana Congo tolingana na mboka. C'est vrai bato ebele toza na bambition ya kovoyage ya kokende mboka bapaya ebele basali basacrifice bateki bamapangu mpo bakende poto mpo batika mboka RDC biso na lingomba na biso ya diaspora congolaise émergente toye kosalisa bino bocomprendre enjeu oyo ezali na oyo etali immigration na libanda ya mboka bandeko ebele toza na posa oyo bamama nyonso kenda otambola badionga te oza na posa na muna mabe eza te me biso tolingi toyebisa bino ndeko olingi olonga RDC ozokende mboka bapaya objectif na oyo ezokende ya kokende mboka bapaya ezali nini est-ce que ozali na mission moko précise ya kokende mboka bapaya to te ebongo soki ozali na mission na moyen nini yokote okende na moyen ya étude okende na moyen ya développerie okende na moyen nini parce que nous touti koloba awa on est mieux que ce soir biso toza na mboka bapaya nasali plus de 10 ans nazalaka na États-Unis d'Amérique moto surtout azali azoluna azali koreve akoma na États-Unis d'Amérique soki nga nazombi awa parce que nalingi mboka nalingi nayebisa bino bandeko c'est bien tokende mboka libanda mais il faut toyeba mpona nini tozokende na mboka ya bapaya premier objectif na biso wana ngai nakiti na mboka mpona koprépare bino bandeko mingi bino bajeune oyo bozo koenvisage kokende libanda boyeba mopano nini eza kotinda bino kokende mboka bapaya parce que nayebisa bino toza entre biso toute migration que ce soit européenne américaine ezali esclavagisme modernisé lelo mondela boya lisusu te ndenge azalaki na ntango ya kala akozwa bino adéporte bino comme c'était à l'époque négrier a changé nde méthode donc bino bokokende mboka bapaya bokanisa te boke po bokoloba bavwama
comme un millionnaire. Vous êtes de quoi pour ça, ça pour l'économie à Bango, pour le développement à Bango. Parce que nous te faire comprendre. C'est nous se faire comprendre l'exemple. C'est ça la nanga. Tant que vous n'avez la développer. Aïe, la visa songolo pakala. Objectif néant de ce évalue économie en boka na et développement na. Donc nous les autres qui ont la part des amis locaux là, la main d'œuvre eux, les autres qui ne ça là, on a mboka ya bapaya. Si quoi va nous na mboka ya bino, ndaki ya bino moko. Botiki yango na boseto. Ah, boki on va ensemble ba batu mususu. Est-ce que de mboka la bino toté? Est-ce que la zone comme ici quand aujourd'hui quand mboka la bino pour rebondir bapaya. Est-ce que bolini mboka la bino toté? M'avait exact parce que dans le monde entier, on te donne un échange culturel, les gens ont droit à découvrir, bah ni même les bah vivre. De retour sur ce plateau, chers amis, vous êtes en train de suivre l'émission Écho de la Diaspora. Aujourd'hui, nous recevons Madame Patience Kimina. Elle est fondatrice de la diaspora congolaise émergente, intelligente. Je pense que c'est avec elle nous sommes en train de voir comment est-ce que la diaspora peut apporter quelque chose ici dans le pays. Elle est en train de nous aider. À aider biso pour natoye ba makasa diaspora peut sungaye akene na musika na ba idée azanamo. Madame Patience, dans tout ce qui précède, dans tout ce que nous avons dit, maintenant nous voulons que vous nous expliquiez, ou soit vous nous dites quel est l'apport de la diaspora congolaise émergente, intelligente pour tout ce que nous venons de dire sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan politique. Qu'est-ce que vous comptez faire pour vous donner de l'énergie positive ou soit donner de la valeur sur dans tout ce que nous venons de dire dans notre pays par rapport à votre fondation? Il y a, comme on vient de le dire, que la diaspora joue déjà un grand rôle dans l'économie, sur le plan social dans notre pays. Mais nous nous sommes rendus compte que cet apport est éparpillé parce que c'est joué individuellement. C'est pourquoi la diaspora congolaise émergente est venue fédérer les efforts des Congolais qui éparpillent leur énergie en soutenant le pays, de le mettre dans une même table, afin de réfléchir comment travailler ensemble pour le développement de notre pays. Parce qu'on dit simplement l'union fait la force. La plupart des actions que nous voyons ici en RDC, à Kinshasa, ce sont des efforts individuels. Maintenant, la diaspora congolaise émergente est venue rassembler tous les Congolais de différentes tendances autour d'une table pour réfléchir comment travailler et contribuer efficacement. Parce que nous n'ignorons pas que la diaspora est en train de contribuer. Mais malheureusement, ces efforts sont vraiment éparpillés individuellement et non solidaires. C'est pourquoi nous voulons fédérer ces efforts pour que ça puisse avoir un impact très visible dans notre pays. Comment expliquer? Aujourd'hui, nous voyons l'apport de la diaspora sur le plan social, comme je venais de le dire, dans la construction de maisons, dans la construction de boutiques. C'est bon, mais nous voulons une diaspora qui vient avec les entreprises, qui vient avec la construction des hôpitaux. La question ne sera que possible quand on sera ensemble. On réfléchira, on mettra de stratégies de base. À ce moment-là, on peut atteindre ces niveaux-là. Parce qu'il y a d'autres diasporas qui le font. La diaspora malienne, c'est une diaspora africaine, mais quand vous regardez leur réalisation, ils ont créé des hôpitaux. Alors que nous, la diaspora congolaise, c'est une forte diaspora dans le monde. Mais le problème, cette diaspora manquait de cadres. Aujourd'hui, elle a un cadre, celui de la diaspora congolaise émergente. C'est pourquoi, à travers de nos vulgarisations, nous invitons toute la diaspora de s'unir à travers de cette idée pour pouvoir impacter et changer la vision de notre pays et matérialiser la vision du chef de l'État comme il est en train de travailler pour le développement de notre pays. Vraiment. Donc, si nous comprenons bien, vous êtes en train de prôner l'union de tous les Congolais habitants à l'étranger afin
de réfléchir ensemble, de voir comment est-ce que vous allez donner des solutions à des problèmes qui dépassent les Congolais, les compatriotes qui sont restés au pays. Mais si par exemple quelqu'un vous pose la question sur les plans concrets, comment vous allez procéder? Parce que vous avez des notions, mais maintenant sur les plans matériels, comment est-ce que vous allez procéder pour justement atteindre ceux qui sont à l'étranger et ceux qui vivent ici? Quels sont les ministères que vous comptez passer pour que vous puissiez passer votre message? Pour atteindre notre objectif, nous avons un plan d'action. Ces plans d'action, parmi les plans d'action, nous comptons organiser un forum, une colloque de la diaspora dans le monde, aux États-Unis, à l'université Illinois, où on va inviter les éminents professeurs venant de l'Europe, de l'Afrique, pour venir partager sur les sujets spécifiques concernant le développement de notre pays. La diaspora congolaise émergente prône le leadership. La diaspora congolaise prône l'émancipation. Nous voulons, à travers de nos échanges, nos discussions avec le monde entier, discuter et réfléchir comment remonter le niveau d'investissement, le niveau d'entrepreneuriat dans la vie de la diaspora. Parce que la diaspora congolaise, elle est là, mais elle n'est pas efficace parce qu'elle n'a pas de stratégie. Nous allons organiser des colloques, nous allons organiser de réflexion, de matinées de réflexion, de formation, pour enfin booster et réveiller cette diaspora qui est en train encore de s'endormir. Voilà, chers amis, vous êtes en train de suivre l'émission Écho de la diaspora. Aujourd'hui, nous avons ici Madame Passas Kimina, fondatrice de la diaspora congolaise émergente et intelligente. Au nom de toute l'équipe, je pense que vous êtes en train de l'écouter, elle est en train de développer. Passons maintenant à la seconde rubrique et au second sujet qui est la problématique d'intégration. Aujourd'hui, les Congolais sont en train de vivre à l'étranger, mais il n'y a pas d'acculturation, il n'y a pas d'intégration, c'est difficile. Aujourd'hui, les Congolais sont nombreux, éparpillés dans le monde, ils vivent à l'étranger, mais beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à s'intégrer. Pour vous, Madame Passas Kimina, pourquoi la diaspora congolaise n'arrive pas à s'adapter à la culture et au mode de vie dans les pays d'accueil, c'est-à-dire les pays hôtes? La problématique de l'intégration émane de la culture congolaise. La plupart des Congolais qui vont à l'étranger ne mesurent pas le danger ou les problématiques qu'ils doivent rencontrer dans le pays d'accueil. Les Congolais, quand ils voyagent, ils n'ont pas un objectif. Ils sont en train de voyager pour fuir la misère, pour fuir le problème social, le problème de famine qui est dans notre pays, mais ne pensent pas à voir ou bien à faire une, comment on appelle ça, à faire une intégration. Pas une intégration, à faire une enquête sur le lieu où il va immigrer. C'est ça même le problème. Quand ils arrivent, ils se contactent de ceux qui se présentent dans un premier temps et ils ne pensent pas à réfléchir pour aller en avant. Pendant que d'autres diasporas, quand ils viennent, ils ont déjà l'information au préalable. Et quand ils arrivent, ils ne cherchent pas à traîner dans le petit travaux, ils ne cherchent pas à traîner dans l'intégration directement. Il va à l'école, il a son objectif. Mais malheureusement, nous les Congolais, quand nous voyageons, nous n'avons pas d'objectif. Nous voyageons parce que c'est une fuite de Mahomet. Nous voyageons parce qu'on a peur de la misère qui est dans notre pays. On pense que quand on va à l'étranger, on va trouver mieux. On pense que quand on va à l'étranger, on va devenir riche. Mais on ne sait pas faire une étude d'enquête pour savoir là où je suis en train de partir. Est-ce que c'est une opportunité, c'est une grâce ou bien quoi? Et de deux aussi, quand les Congolais arrivent, ils ne savent pas observer comment est-ce que les autres vivent pour qu'ils puissent s'adapter. C'est ça même le grand problème qui freine l'intégration de Congolais de l'étranger. Alors maintenant, quelles sont les solutions? Parce que dénoncer c'est bien, mais qu'est-ce que vous donnez comme proposition? Qu'est-ce que vous proposez pour que qu'on remédie à ce genre de situation? Mutumoko va venir belé na mbula na Congo, to belé na mbula na États-Unis, Congolais, mais anglais azoko ko kolobati. Avant ne belé mbula mais azoko yebate culture ya mindele za ndenge nini. Alors azali kuna bana
na place peut pas battre la biso culture bana bazo ko ba pe ko ta culture ya mindele. Donc les enfants congolais commencent à vivre comme les Américains, les Parisiens, comme les Chinois, comme les Australiens, ils oublient même la culture de notre pays. Alors vous, dans tous ces problèmes-là, comment faire pour y remédier? Quelles sont les solutions que vous nous donnez aujourd'hui? Parce qu'ils vont vous regarder partout. Donnez-nous un peu des solutions pour que les Congolais va s'intégrer, va s'adapter. Vous avez quelques solutions à nous donner? Merci Marcel pour la question. Je pense que la voie de sortie de désintégration de Congolais, c'est d'abord un encadrement et puis une orientation. Il faut qu'il y ait une structure qui encadre les Congolais qui va à l'étranger en amont et en aval. C'est-à-dire qu'avant de partir, il faut que la personne qui part soit déjà préparée et avisée sur les réalités dans lesquelles il va rencontrer dans ce pays. Arrivé sur le terrain, il doit avoir une structure qui est en train de l'orienter pour son intégration. Malheureusement, la plupart de la diaspora, là où les Congolais vivent, il n'y a pas d'organisation, ce qui fait que ceux qui viennent, ils se démènent d'eux-mêmes et ils ont du mal à s'intégrer. Raison pour laquelle nous, diaspora congolaise émergente, nous travaillons pour encadrer, pour orienter les gens qui cherchent à aller à l'étranger et aussi le préparer de sorte que quand ils arrivent, qu'ils ne puissent pas traîner pour leur intégration, qu'ils travaillent pour qu'ils puissent évoluer et qu'ils puissent se développer. On va mettre en place, on va travailler en synergie avec d'autres organisations qui sont déjà sur place dans les différents États parce que la vision est partie des États-Unis. Jusque-là, nous travaillons avec les gens des États-Unis. On va faciliter à ce que nos compatriotes qui vont à l'extérieur puissent s'intégrer et rapidement pour qu'ils puissent revenir soit au pays, s'ils se sentent à l'aise d'évoluer à l'étranger, ça sera la fierté de notre pays. Ça, c'est notre travail. C'est pourquoi nous sommes investis comme diaspora congolais émergent pour aider la communauté congolaise de s'intégrer et de valoriser leurs capacités parce qu'ils en ont. C'est une dame qui vient avec des idées salvatrices, chers compatriotes. Mettons tous la main dans la pâte. Soutenons Madame Patience Kimina avec son combat, avec ses idées. Parce qu'actuellement, le monde, c'est les idées qui font en sorte que le monde existe. Le monde actuel marche avec des idées, fonctionne avec des idées. Elle est fondatrice d'une grande ONG, d'une grande association, ou soit d'un grand regroupement dénommé Diaspora Congolaise Intelligente et Émergente. C'est l'air a sonné afin que nous puissions ensemble mettre la main dans la pâte pour la soutenir dans sa démarche. Madame Patience, merci parce que nous sommes en train d'écouter ce que vous êtes en train de développer. Même les Congolais qui sont ici, même ceux qui sont à l'étranger, comprennent facilement que c'est l'ère à laquelle nous devons saisir cette opportunité pour émerger, pour faire valoir ce que de nos droits en tant que peuple, même si nous sommes à l'étranger. Vous êtes en train de faire une bonne analyse de la situation. Alors maintenant, je vous donne l'opportunité de vous exprimer. Parce qu'il y a des autorités qui vont vous regarder. Qu'est-ce que vous pouvez dire au ministère qui s'occupe de ce qui est de l'étranger? Qu'est-ce que vous pouvez dire à la première ministre? Parce que peut-être elle aura l'occasion de vous regarder. Et à tous ceux qui s'occupent de ce que vous êtes en train de faire. Donc, ceux qui ont la tutelle, ce que vous êtes en train de faire, c'est très important. Maintenant, il faut, comme vous avez dit, de gros moyens. Alors, je vous laisse le temps de vous exprimer, de passer votre message aux autorités pour qu'ils sachent que vous êtes en train de vouloir unir les Congolais habitants à l'étranger et de véhiculer un message. Vous avez la parole. Merci encore une fois, Marcelo. Si nous sommes là, c'est d'abord pour l'amour du Congo. Moi, j'aimerais inviter et interpeller tous les Congolais d'avoir cet amour patriotique. Puisque si nous, chacun de nous, se met à travailler pour l'intérêt de notre pays, même le gouvernant va se retrouver.
Nous sommes là pour aider à ce que notre pays puisse aller de l'avant à travers des actions, à travers de sensibilisation, parce que nous nous sommes rendus compte que là où nous vivons, ce n'est pas le président qui vient pour te rappeler il faut balayer la cour de ta parcelle, il faut arranger ceci ou bien il ne faut pas corrompre. C'est d'abord comment on parle de cette volonté-là, de cet amour de ce pays. C'est pourquoi les gens sont en train d'accompagner le gouvernement. Moi, j'aimerais aujourd'hui inviter les Congolais à avoir cet amour patriotique, de travailler dans tous les niveaux que nous sommes, que nous puissions contribuer pour le développement du pays. Et deuxièmement, le gouvernement sont là juste pour accompagner le développement, mais nous devons être là pour les aider à accomplir leur mission. Mais malheureusement, nous, la population, nous nous comportons en syndrome de spectateur. Le syndrome des spectateurs, c'est-à-dire les gens qui sont au stade en train de regarder le match et pensent qu'ils vont mieux faire s'ils sont au terrain. Mais quand ils sont au terrain, sur le terrain, ils ne font rien. C'est-à-dire que ceux qui nous gouvernent là, c'est une équipe qui est sur le terrain en train de jouer. C'est à nous de leur dire que vous avez manqué, il y a une pierre qui est là, faites attention. C'est-à-dire que chacun des Congolais, là où il est, qui puisse travailler pour l'intérêt de notre pays, au lieu seulement de compter sur les autorités ou bien le gouvernement. Et comme vous le savez, ça c'est une organisation qui demande beaucoup de moyens. Les moyens financiers sera vraiment le bienvenu parce que nous avons des actions à mener. Vous vous rendez compte que nous avons pris l'audace de rassembler toute la diaspora du monde. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une ressource financière pour pouvoir accomplir le projet que nous avons. Si nous devons faire une conférence internationale, il faut inviter les gens, il faut avoir les cadres, il faut loger les gens. Tout ça, ça va demander des moyens. Ici, sur place, il faut accompagner la jeunesse ou les personnes qui ont cette envie-là d'aller à l'étranger, de les aider, de les prévenir sur les dangers dans lesquels ils peuvent rencontrer tout au long de leur immigration. Et aussi faire des formations pour ceux qui vont dans le pays anglophone ou francophone, d'avoir une base linguistique de sorte que quand ils vont à l'étranger, ils puissent se retrouver. Merci beaucoup à vous tous qui allez me suivre. Au président de la République, je m'en vais directement vous adresser. Je suis là pour vous soutenir, je suis là pour soutenir votre vision. En tout cas, votre apport et soutien financier, matériel sera le bienvenu pour que cette vision puisse aider la communauté congolaise. Merci Marcel. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, mais sans pour autant conclure, je voudrais vous laisser terminer parce que ça n'est fini. Vous avez un dernier mot pour qu'on mette une boucle à cette émission de cet après-midi? Merci Marcel pour cette opportunité. Je m'en vais seulement saluer mon mari Pichou Pongo qui va me suivre à travers de cette émission. C'est un vaillant, un mari tendre qui permet à sa femme de s'épanouir. C'est vrai, la vision que je suis en train de promouvoir vient de cet homme-là, vient de ce grand esprit. J'aimerais vraiment le dire merci pour cette opportunité qu'il m'a donnée. Il a préféré de rester avec les enfants pour que moi je vienne aider la communauté congolaise. Vous avez d'autres personnes à saluer? Je salue mes enfants, Marie Immaculée, Michaela Kimina, Victorie et toute ma belle famille, la famille Pongo ainsi que la famille Pia Crispin et puis maman Grâce et les enfants et aussi maman Germaine qui m'ont accueilli avec beaucoup d'amour. En tout cas, merci beaucoup pour ces cadres que vous m'avez fait pour que je puisse saluer ces gens-là. Je dis merci à Madame Patience Kimina qui a vraiment accepté de répondre à notre invitation pour qu'on parle de la diaspora aujourd'hui. C'était le deuxième numéro. Vous savoir nombreux, c'était notre objectif. Je salue le pasteur Dodeka Songo de l'église Rehoboth Church dans la ville de Moline. Je n'oublie pas de saluer aussi l'apôtre Doc Loussé de l'église Ascension Ministry dans la ville de Cedar Rapide. Allez prier là-bas, vous qui habitez l'état d'Iowa.
c'est une bonne église où vous aurez beaucoup de bénédictions. Je remercie le pasteur Patrick Nakasila, Mafuta Yassika, na ville à Galesbourg. Jean-Francis Mongoulou nous a aidés avec des éléments que vous avez vus. Vraiment, merci Jean-Francis. Contactez-nous à ces numéros qui s'affichent sur le bas de vos écrans pour que nous soyons à mesure de vous servir. Au nom de toute l'équipe de cette grande émission, je vous remercie. On se retrouve prochainement pour un autre sujet avec d'autres personnalités. Au revoir. Au revoir.